bienvenue dans un nouveau podcast Théapiose pour devenir soi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypersensibilité ou alors des ultrasensibles. Car aujourd'hui, on peut se rendre compte que dans ce monde, on a beaucoup plus de personnes qui sont à fleur de peau et qui ont besoin de comprendre cette sensibilité, cette ultrasensibilité pour être mieux, se sentir mieux. Je sais que vous avez certainement déjà tous entendu des phrases du type « tu es trop excessif, excessive »,« pourquoi tu pleures comme ça »,« tu prends les choses trop à cœur »,« enfin c'est pas si grave ». Vous savez, des phrases comme ça communes qu'on entend dès qu'on laisse transparaître une émotion. Alors l'hypersensibilité, il faut savoir que ça concerne beaucoup de monde. Parce qu'en fait, il y a à peu près 50% de la population qui est sensible, 25% qui est reconnu de grande sensibilité et 25% qui sont moins sensibles que la moyenne. En fait, dans cette population, ça fait à peu près 1 personne sur 5 qui passe des rires aux larmes, mais sans savoir pourquoi. Quand on est hypersensible ou ultrasensible, en fait, nos 5 sens, ils sont beaucoup plus développés que la normale. C'est pour ça que, avec ces degrés de sensibilité, nos comportements changent et varient en fonction des ressentis que l'on peut avoir à travers une conversation, des mots, une écoute auditive, les paroles, l'intonation de la voix. Ça peut être aussi visuel avec tout ce qu'on peut regarder, voir, qui peut nous blesser, nous choquer, qu'on peut ressentir, parce qu'il y a aussi cette capacité d'empathie qui est reconnue. Donc en fait, avec ces degrés de sensibilité, il faut savoir qu'il y a 70% d'introvertis et 30% d'extravertis. Donc cette hypersensibilité ou cette ultrasensibilité, on peut les nommer aussi comme des hyperpenseurs. Ceux qui pensent trop, qui réfléchissent trop, qui analysent trop, qui sont toujours dans la recherche de compréhension, du pourquoi, de comment on va faire pour aller mieux, qu'est-ce qui est préférable dans telle ou telle situation. Donc ça, c'est des hyperpenseurs, ils pensent tout le temps. Ensuite, il y a les hyperintuitifs. Ceux-là, c'est ceux qui ressentent tout le temps. Donc à travers leur corps, ils ont des émotions négatives, pesantes, lourdes, des ressentis de tristesse, de peine. Voilà, tout ça, c'est les hyperintuitifs. Et forcément, dans notre entourage, ou même nous-mêmes, on se sent concerné par ça. Dans une époque où tout est beaucoup plus dans l'agitation, certes dans la compréhension, mais aussi dans le mieux-être, on se retrouve avec cette sensibilité à fleur de peau. On voudrait tellement que tout soit parfait, que tout soit beau, que tout soit simple. On se complique la vie et on ressent d'autant plus d'agression de l'extérieur. Alors les caractéristiques communes de cette hypersensibilité, c'est qu'on a une grande empathie. Cette capacité à prendre l'émotion des autres, la sensibilité des autres, de se l'approprier et de la ressentir et de la vivre. Ce qui fait que c'est la source de notre sensibilité, cette grande empathie. Et des fois, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à vivre au quotidien. Caractéristique commune aussi, c'est la subtilité du détail. On recherche tout le temps à avoir les petites failles, on est très attentive, très à l'écoute, on regarde le détail, tout ce qui a été modifié, changé, on observe tout, on regarde tout. Et enfin, il y a cette caractéristique qui est quand même magique, c'est la créativité. On a cette capacité à créer davantage et dans tous les domaines. Donc, pour vivre cette hypersensibilité, qu'est-ce qu'on fait ? La première des choses, c'est qu'on ne la montre pas. On se cache, on se voile la face, on se blinde, comme on dit. Et on ne montre plus cette sensibilité, voire même parfois, on s'interdit de la ressentir. En quelque sorte, on s'adapte à cet environnement, à cette partie de nous qui en fait a du mal à s'exprimer, qui donne des incapacités autour de nous, alors on la cache. Et la meilleure façon de vivre
cette hypersensibilité, c'est en fait de l'accepter. Parce que si vous connaissez votre sensibilité, effectivement, quand il y a des choses qui vous tiennent à cœur, eh bien vous avez des émotions, des larmes, peut-être de la colère, de la peine, de la tristesse, et qu'elles s'expriment, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de la laisser sortir, de pouvoir l'accepter, de pouvoir l'analyser, et puis de la vivre mieux. Cette sensibilité, elle permet aussi d'orienter. Quand on ne sait pas trop où on peut aller, eh bien, vous pouvez aussi vous laisser glisser par cette sensibilité pour trouver votre voie, pour trouver un métier qui vous correspond. Et cela permet aussi de vivre mieux. Car cette motivation très forte, cette sensation de ressentir les émotions des autres et de vivre un yo-yo émotionnel, eh bien, c'est vrai que c'est compliqué au quotidien. Cette sensibilité accrue de sens, tout particulièrement très souvent, c'est l'ouïe. Ça peut être l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Eh bien, c'est aussi difficile à vivre parce que c'est incessant, c'est en continu. Le mental qui est toujours en agitation, qui analyse tout, qui est toujours dans la curiosité, dans le détail. Ces penseurs, hyper-penseurs, c'est épuisant aussi mentalement. Ce qui fait que ça aura un impact sur notre physique, et puis sur notre mental et sur notre joie de vivre. Et puis on se retrouve forcément dans ce décalage. On a l'impression de vivre à côté des autres, de ne pas être comme tout le monde, de ressentir intensément les choses et d'être différent. Mais encore une fois, une personne sur 5 est comme vous, et comme moi. Car je suis aussi hypersensible, et j'ai accepté cette sensibilité depuis bien longtemps. En faisant un sport de combat, eh bien, je me suis blindée, j'ai mis une carapace pour m'empêcher de ressentir toutes ces choses qui m'apportaient un flot d'émotions et qui m'empêchaient de me contrôler. Donc j'extériorisais tout ça très souvent à travers la colère et puis une agitation physique et mentale, d'où ma pratique vers le karaté qui a permis de me canaliser, de me neutraliser si l'on peut dire. Car en fait j'ai compris que mon hypersensibilité était aussi une force parce que j'avais cette capacité à voir des choses que les gens ne voyaient pas, à ressentir des choses que les gens ne ressentaient pas. Et en fait, je me suis trouvée différente, mais je me suis aussi trouvée plus forte. Donc j'ai développé ma confiance en moi à travers des réussites, chaque jour, des petites réussites, des petites victoires, qui ont fait que je me suis sentie plus forte. Et cette hypersensibilité, en fait, je la vis maintenant, complètement et totalement depuis plusieurs années, et je me sens bien en harmonie avec moi. Quand j'ai une émotion qui monte et que cette larme ou que cette sensibilité apparaît, je la laisse couler. Mais ça peut être aussi des larmes de joie comme des larmes de bonheur. C'est-à-dire que j'ai cette capacité à rire et à pleurer en même temps. Des larmes de joie, mais intensément. Donc, j'avais envie de dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui se sentent un petit peu différentes, ces hyper sensibles, ces ultra sensibles, ces hyper penseurs, ces hyper intuitifs, que c'est une chance en fait. Car vous avez la capacité énorme de vivre tout à 300%, à 1000%. Et que quelque part, une fois que vous l'acceptez et que vous la vivez, cette hypersensibilité, eh bien, vous allez vous sentir apaisé, soulagé, de pouvoir ressentir autant d'émotions, de joie, de bonheur à l'intérieur de vous-même. Alors je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Théapiose pour devenir soi. Merci et à bientôt.